Il vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir jouer à cause d'un mauvais temps. Comment occuper votre temps efficacement? L'idée revient souvent, faire du putting à la maison. Au travers des discussions qu'on a avec les joueurs, très souvent, on oppose l'idée que sur un tapis, ça ne roule pas parfaitement bien. Le roulement n'est pas le même que sur un green, mais l'idée n'est pas là. L'idée est de s'entraîner efficacement, techniquement. Le roulage de la balle n'a pas une grande importance. Une des clés du putting, et plus particulièrement des petits putts qui sont si déterminants, est d'avoir une technique propre. Alors, comment pouvons-nous travailler cet aspect-là si précis? Démonstration. Vos accessoires, un disque découpé dans un papier blanc du diamètre du trou, 10,7 cm. 2 balles, votre sandwich et votre putter. Pourquoi le sandwich? Parce qu'il va nous servir à ajuster très précisément la précision du point de contact. On va s'entraîner à putter avec un sandwich. Vous avez sans doute déjà vu des joueurs s'exercer ainsi. Lorsque la balle est contactée précisément au centre, tout se passe bien, mais comme la raie inférieure du sandwich est arrondie, si la balle n'est pas contactée précisément en son centre, elle va partir vers la droite ou vers la gauche. Cet exercice va nous permettre de nous concentrer très précisément sur le contact si déterminant qui va permettre d'établir la bonne relation entre l'amplitude du mouvement et la vitesse du club à l'impact. Donc, première séquence, sandwich. La distance d'un petit putt, la taille de votre sandwich. Vous disposez la balle et je m'organise avec le sandwich au-dessus du sol pour me concentrer sur le point de contact et je continue à m'entraîner jusqu'à ce que je sois efficace. Là, on voit que la balle est contactée légèrement sur le côté gauche de la face du sandwich, parce que la balle tourne vers la gauche. J'essaie de me rapprocher un tout petit peu, de trouver une bonne symétrie dans mon grip. Pas plus de pression à droite qu'à gauche. Plein centre. Je prends ensuite mon putter et j'essaie de retrouver la même précision à partir de la même concentration sur le point de contact. Je trouve alors tout naturel d'effectuer un élan bien plus efficace, car moins ample, avec une meilleure traversée après l'exécution du coup. Je recommence évidemment pour mémoriser ce fonctionnement. Plein centre. Je maintiens la face de club orientée vers le trou pour là encore mémoriser l'amplitude qui se dégage après la frappe. L'autre point déterminant pour la précision du contact est un concept mental. On a tendance, lorsqu'on souhaite rentrer la balle dans un trou à une petite distance, à regarder le bord du trou et on s'aperçoit que la balle tombe dans le bord du trou. Or, vous connaissez l'expression « never up, never in ». Si on ne joue pas pour aller au-delà du trou, la balle ne rentre pas efficacement dans le trou. Il faut préserver une certaine vitesse, comme si on passe au travers du trou. Ça permet de gommer les petites imperfections de terrain qui sont avant le trou. Et donc, pour cela, le disque que vous avez découpé est un concept parfait. Vous connaissez tous l'expression « never up, never in ». On a trop l'habitude de visualiser le bord du trou
pour faire rentrer la balle dans ce trou-là. Or, s'il y a la moindre petite bosse, la moindre imperfection avant le trou, la balle va être détournée de son chemin. Il faut impérativement visualiser un trou au-delà du premier. Et je m'entraîne ici, avec ce disque, à faire passer la balle par-dessus le trou. Deuxième balle, je me concentre sur la même vitesse d'exécution et je prends l'habitude de passer au-delà du trou. Le deuxième point déterminant pour l'efficacité des putts courts est l'orientation de la face au moment de l'impact. Bien entendu, vous le savez, il faut que cette face soit square. Encore faut-il se concentrer pour que la face de club soit square. Sur quels éléments? Essentiellement, la symétrie dans la pression de vos mains. La main gauche ne doit pas être plus serrée que la main droite. Et puis, le maintien de cette pression durant toute l'exécution du mouvement. Vous pouvez vous entraîner avec 2 balles placées l'une à côté de l'autre. Les 2 balles sont placées l'une à côté de l'autre. J'amène ma face du putter au contact des 2 balles. J'effectue ma prise d'élan et l'objectif est de contacter les 2 balles en même temps. Si ma face de club est orientée à gauche ou orientée à droite, eh bien une balle va rouler davantage que l'autre. Je dois donc rester concentré sur la pression de mon grip pour avoir les balles qui roulent de la même façon. Ici, c'est la balle qui était vers le talon qui a roulé davantage. La face de club était orientée à droite. Je repositionne les balles. Beaucoup mieux. 2 points à prendre en compte pour l'entraînement de vos putts courts. L'orientation de la face et la maîtrise de l'accélération par la concentration que vous aurez sur la précision du contact. Entraînez-vous, vous rentrerez vos petits putts. C'est facile.